Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, je voulais vous expliquer comment est-ce que ça se passe pour les commandes. Là, on est fin août. Fin août, donc fin de la collection printemps-été. Et la nouvelle co automne-hiver donc commence à rentrer. Enfin, quand je dis commence, elle se fait désirer pour le moment. Et là, vous voyez par exemple, dimanche et lundi, je pars en salon pour commander le printemps-été prochain. Qui lui commencera à rentrer en boutique courant janvier au mieux, février jusqu'à avril, puisque les sondages je les demande toujours un peu plus tard, donc jusqu'à mi-avril généralement je reçois de la nouveauté. Donc vous voyez, il y a ce décalage, en tout cas dans la chaussure. On a des dates de salon, donc là dimanche je serai à Carré, lundi je serai à Rennes et je crois que c'est le 14 septembre, c'est ça, où je vais à Nantes. Donc une fois ces salons faits, les sélections sont faites, moi je prends mes petites photos donc en rendez-vous. Au retour en boutique, après c'est là que les nœuds dans le cerveau commencent à se faire. Voilà, et c'est là que tout le travail commence. Donc c'est-à-dire qu'il faut analyser, étudier, voir qu'est-ce qu'on garde. Est-ce que là j'ai le coup de cœur, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que est-ce que les clientes ou les clients vont aimer? Après ça peut être le coup de cœur sur le modèle, mais quelle couleur? Sur quoi je pars? Des fois vous avez un modèle qui se décline sur 5 ou 6 couleurs. Bon, vous vous dites quoi? Je joue le côté raisonnable et je reste sur le basique, ou allez, je mets un petit peu de folie et je ramène de la couleur. Enfin, c'est un travail vraiment énorme. Ça prend du temps, ça prend la tête aussi, mais c'est comme ça. Parce que voilà, faut pas qu'on se plante. Moi, je veux pas vous décevoir, je veux que vous soyez super contents de la collection qui rentre. Voilà, et puis il faut quand même être un minimum sûr de son coup. Et puis si on avait la science infuse et si on savait ce qui allait fonctionner à l'avance ou pas, ce serait tellement plus fastoche. Mais bon, c'est pas comme ça. Après, il faut savoir avoir des petites prises de risque aussi, parce que des fois on peut se dire oh ben non, ça marchera pas, c'est pas possible. Et puis en fin de compte, des fois on se dit bon allez, je tente. Moi j'aime bien avoir au moins une petite prise de risque sur mes commandes. C'est du taf, mais ça fait partie du boulot et c'est super intéressant de le faire aussi. Et une fois que tout ça est fait, je peux vous dire qu'on est bien content. Quelques semaines avant de recevoir la nouvelle collection, je vous sors tout en photo parce que certaines clientes et même clients aussi, les hommes aiment bien, des fois passent et me disent, demandent qu'est-ce qui va rentrer, c'est quoi les couleurs, etc. Donc j'aime bien vous les sortir sur des photos pour que vous puissiez voir ce qui va rentrer. Donc j'ai mes petits classeurs, voilà. En l'occurrence, voilà, tout est sorti sur photo. Donc tout est mis par marque. Voilà, toutes les couleurs qui seront disponibles, etc. Je commence à resserrer mes vitrines. Je vais vous montrer parce que je suis en plein dedans. Je vous montrerai ça aussi. Je dis vitrine, mais c'est pas vitrine, c'est réserve. C'est pour voir si vous suivez. Donc voilà, je resserre mes réserves et je vois ce que j'ai en place, parce que il faut faire de la place pour la nouvelle co qui commence à rentrer tout doucement. Donc il faut que je sache un minimum où je vais. Il faut que je sache, quand vous allez voir la vidéo de la réserve, vous allez comprendre. Là, ça vous paraît peut-être abstrait comme ça, mais vous allez comprendre. C'est un vrai casse-tête. Il faut être très forte au Tetris. Je compte le nombre de modèles, donc en tennis, en derby, en escarpin, en boots, etc. Vous voyez, c'est un petit peu brouillon, c'est mes petites notes. Je compte en fait combien de modèles rentrent par catégorie. Puisque tout est rangé derrière, les tennis sont ensemble, les escarpins, tout rangé à la couleur, etc. Donc j'analyse mon total comme ça. Et je sors toujours, en fait, ça c'est le plan, vous voyez par exemple, on voit peut-être pas les traits parce qu'ils sont super fins. Là c'est bon, on les voit. Ça c'est une représentation de ma réserve femme. Donc j'ai les meubles en fait qui sont... Là où il y a les chiffres, ça vous parlera de plus peut-être.
J'ai les meubles qui correspondent en fait, les chiffres, c'est le nombre de modèles, enfin de séries plutôt que je peux mettre sur chaque face. Et donc ben, de là, vous voyez, ben, là j'ai commencé par exemple à noter des choses. Ben, je sais que par exemple, les tennis vont aller là et là, etc. Les escarpins, enfin voilà. Ça c'est tout mon micmac. Mais c'est à faire aussi. Donc en fait je peux pas me permettre de partir tête baissée, bah tiens peut-être que là je vais mettre les tennis. Allez j'ai de la place là je mets les escarpins. Non en fait parce que vous pensez bien que notamment là on est sur une mode très tennis été comme hiver. Donc autant vous dire que de la tennis j'en ai à l'arrière, c'est ce que je reçois le plus. Donc il faut que ce soit cohérent et que je sois pas allée chercher un peu de tennis par là, un peu de tennis par là. Moi, je suis toute seule, donc il faut que le rangement soit méthodique, rapide, que tout soit clair, lisible et que tout soit regroupé surtout. Donc il faut, voilà, faut être méthodique. Donc, carré. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti celle-là. Carré. En fait, je suis toujours dans ce fonctionnement-là d'anticiper, dans le sens où si j'ai 20 colis qui me tombent dessus demain, donc je dois déballer mes chaussures, les étiqueter, etc. Le but du jeu est de ne pas vous laisser 20 séries dans la boutique comme ça éternellement. Donc c'est d'avoir la place directe pour les poser en réserve et que vous ayez de quoi circuler dans le magasin. Je vais vous montrer après en réserve comment est-ce que la réserve est faite. Voilà aussi, ça peut être pas mal de vous montrer comment est-ce que je range les choses. Je vais faire la vitrine comme la semaine prochaine. Pareil, je vous filmerai l'étape. Comment est-ce que je m'y prends voilà, pour la préparer. Cette période entre deux, ben, c'est vrai que c'est anticipé au maximum en fait pour pas prendre de retard quand les livraisons vont vraiment s'enclencher. Donc d'avoir les réserves prêtes. D'avoir les vitrines qui commencent à ressembler à des vitrines automne-hiver, pardon, tout en préparant, vous voyez par exemple dimanche je suis à Carré, lundi je suis à Rennes, donc il faut que je prépare mes rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse le point sur la saison qui vient de passer pour pouvoir commander le printemps-été prochain, donc voir ce qui a marché, ce qui a bien moins marché, des choses qu'il faut que je prenne plus, des choses qu'il faut que je prenne moins ou peut-être arrêter complètement. Est-ce que je continue cette marque? Est-ce que je cherche autre chose? Si des colis arrivent la semaine prochaine, c'est pareil. Je vais vous expliquer comment je réceptionne, étiquette, range, etc. Voilà, je vais essayer de vous montrer, comme je vous disais sur la vidéo d'hier, un petit peu tous les aspects qu'il y a. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt!